choix en tant que peuple, en tant que Guinéen, avoir des députés qui vont bien fonctionner ou avoir des députés qui ne sont pas indépendants et qui doivent aller à chaque fois pour avoir un litre de carburant, s'asseoir dans le bureau de faire la cour au ministre dont il est censé... Ils sont arrivés à l'Assemblée pauvre. Je ne dis pas, mais attendez, nous savons tous comment vivent les Guinéens. Nous, on ne va pas dire qu'ils sont pauvres ou pas. De toutes les façons, ils ne sont pas partis pour s'enrichir. Ils sont partis pour travailler. À vous écouter, on a l'impression qu'ils ne peuvent compter que sur ce qu'on leur donne à l'Assemblée. Non, écoutez, ce que je veux dire que le Parlement a besoin de fonctionner. Les députés ont besoin de travailler. Prenez un député uninominal de Lola ou de Beila qui doit aller là-bas pour qu'il fonctionne normalement. Il doit se rendre à Beila, il doit faire le tour des sous-préfectures pour savoir exactement ce que vit... Il y a des frais pour ça, il y a des frais de mission. Maintenant, ces frais-là, moi je parle de ces frais. Donc, non, moi je ne parle pas des frais, je ne parle pas d'indemnité pour la sécurité, le transport, le logement, je ne parle pas de ça, je parle de cette indemnité mensuelle. Mais écoutez, Et je rappelle que le président Alpha Condé a quand même réduit, quand il est arrivé, il disait qu'il a trouvé 20 millions pour le président et qu'il l'a réduit à 15 millions. Oui. Et vous venez trouver que le député a 6 millions, vous voulez avoir 25 millions. Vous me parlez... Non, attendez, vous venez d'évoquer deux choses. Pour le salaire, je dis que les concernés, c'est-à-dire les députés, vous ont dit qu'il y a une commission qui travaille là-dessus et que cette commission n'a pas encore délibéré. Je ne suis pas dans le secret de cette commission, donc je ne peux pas me prononcer sur le résultat de... Vous pensez qu'ils vont plancher sur 25 ou plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je dis seulement que pour que les députés fonctionnent, pour que le Parlement fonctionne normalement et indépendamment de l'exécutif, il faut que un budget conséquent soit mis à... Mais est-ce que vous pensez alors que ce n'est pas... Ces gens-là puissent vraiment fonctionner et produire du résultat. Maintenant, si on veut avoir un Parlement juste pour la forme et ne pas leur donner les moyens de travailler, de faire leur travail, en ce moment, nous aurons les députés qu'on voudra achetables à vil prix. Maintenant, quand vous parlez du président Alpha Condé qui prend officiellement 15 000... Mais attendez, vous ne pouvez quand même pas convaincre que c'est avec le salaire qu'on est corruptible ou qu'on est corrompu ou pas. Écoutez, on peut aussi recevoir 25 millions et se faire corrompre parce que les sociétés minières, par exemple, qui ont besoin de concessions, payent des milliards, ne payent pas de millions. Vous insistez trop sur cette affaire de 25 millions que je vous dis... À ma connaissance, on nous a parce que si l'argent détermine la moralité, c'est qu'il y a risque. On nous a dit qu'il y a une commission qui table là-dessus. Je ne suis pas parlementaire, je ne vais même pas au palais du peuple là-bas, donc je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une commission qui travaille là-dessus et la commission n'a pas encore dit son dernier mot et donc je ne sais absolument rien de cela. Et je reviens et je dis que le Parlement mérite d'avoir un budget conséquent pour son fonctionnement, pour qu'il y ait un résultat conséquent. Les 15 millions d'Alpha Condé, mais attendez, on est en Guinée. Aujourd'hui, c'est officiel qu'Alpha Condé a près de 360 milliards de francs guinéens de budget et que c'est 1 milliard pas Alpha Condé, la présidence de la République. La présidence de la République, mais ça... Fonctionnement de la présidence personnelle, évidemment, c'est trop, mais n'exagérez pas, ce n'est pas pour Alpha, c'est pour la présidence. $1 milliard de francs guinéens, c'est près de 150 000 dollars par jour, 24 heures, 150 000 dollars. Vous imaginez de quelle somme vous parlez? Et qu'est-ce que vous faites pour empêcher cela? Parce que c'est vous qui êtes à ce niveau pour effectivement régler cela. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Nous dénonçons, nous disons que ce n'est pas normal. Mais effectivement, c'est l'une des raisons apparemment qui a fait que Alpha s'est précipité à confier au CNT cette affaire de la loi de finances de 2014 en lieu et place des députés. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous savez sans doute qu'en novembre, effectivement, il y a une session de budget. Oui, mais Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retardé même le décret
Mais vous n'avez pas réclamé ça, vous n'avez pas parlé, vous avez attendu qu'il y ait décret. Écoutez, Personne ne s'est prononcé avant. Nous nous sommes prononcés, nous avons fait des déclarations, nous nous sommes prononcés et après nous avons tous dénoncé. Mais c'est cela, c'est l'arme que nous avons en Guinée. C'est l'arme que nous avons. Les gens souvent nous disent, oui, vous ne faites rien. Mais le parti politique, qu'est-ce qu'il fait? Le leader politique, qu'est-ce qu'il fait? Il dénonce, il propose. C'est cela. Et au pire des cas, il manifeste. Qu'est-ce que l'opposition guinéenne, celle républicaine, n'a pas fait? Nous avons dénoncé, nous avons proposé des solutions et parfois nous avons manifesté lorsque nous n'avons pas été entendus. Voilà ce qu'une opposition peut faire. Mais le problème, c'est qu'en novembre, vous n'avez rien fait avant le décret. C'est après le décret qu'il y a eu des dénonciations. Non, attendez. Lorsque le décret, il a fait son décret, nous avons alerté, nous nous sommes opposés. Les gens, chacun d'entre nous, et la presse et l'opposition, a fustigé, nous avons tous fustigé cela. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On ne peut pas marcher sur le palais. C'est hors la loi, donc c'est pour cela nous utilisons tous les moyens légaux pour faire nos activités politiques. Et c'est ce que nous pouvons critiquer, suggérer et manifester s'il le faut. Voilà ce qu'on peut faire et voilà ce que nous sommes en train de faire jusque-là. Et aujourd'hui, est-ce que vous comprenez quelque peu quand même les citoyens qui estiment que l'opposition s'est associée à la mouvance pour défendre son intérêt à l'Assemblée nationale au lieu de défendre le peuple? Aller réclamer 25 millions alors que le fonctionnaire a entre 1 et 2 millions, est-ce que vous ne trouvez pas normal de penser d'abord aux autres? Je dis que l'opposition, personne n'a réclamé 25 millions. Cette commission qui travaille, elle travaille. Ces 25 millions, qui peut dire qui a fait sortir cette affaire de 25 millions? Mais ce sont les politiciens. Non. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas défendre quelqu'un. Moi, ce que j'ai vu, c'est... J'ai lu Fodé Oussou qui dit même 40 millions est petit, et celui du RPG dire qu'ils ont demandé plutôt 20 millions. Non, écoutez, Fodé Oussou, le vice-président, il parlait du fonctionnement. Il ne parlait pas d'un salaire. Il parlait du fonctionnement. Et encore une fois, je dis que pour le fonctionnement du Parlement, il faut qu'il y ait un budget conséquent. Mais Saloum Cissé a carrément soutenu qu'ils ont effectivement demandé 20 millions. C'est pas moi mon affaire, c'est que Saloum Cissé dit ou pas. On a l'impression que les Saloum veulent 20 et que les Fodé Oussou pensent à 40. Mais pourquoi vous insistez sur cette question lorsque vous savez que c'est la commission de travail là-dessus? Pourquoi ne pas aller poser la question? C'est parce que vous ne faites rien pour le peuple pour lequel vous êtes à l'Assemblée nationale. Nous, on n'a rien à faire pour le peuple pour l'instant. Mais nous ne sommes pas ceux qui... Vous pouvez vous battre pour rehausser leur salaire. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Critiquer, suggérer et manifester. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons ce qu'un politique doit faire. Même dans les pays développés, qu'est-ce que l'opposition fait? Sinon que s'opposer à des décisions, apporter peut-être des suggestions de solutions. C'est cela. Il n'y a pas autre moyen. Maintenant, si vous voulez que dans un pays comme la Guinée, que si tu n'es pas d'accord, il faut prendre l'arme et tuer l'autre, nous ne le faisons pas, même si la gouvernance Alpha Condé nous tue tous les jours, tue nos militants. Nous, on n'a pas, pour l'instant, pensé aux armes. Voilà. Mais c'est que... Pour l'instant, donc c'est prévu? Non, écoutez, nous sommes dans une situation où... tout est imprévisible. Donc, je dis que... Mais c'est grave là. Est-ce que c'est prévu que l'UFDG s'arme? Comment se fait-il? Parce que vous dites pour l'instant, on n'a pas pensé. Écoutez, vous pouvez considérer ça comme une peut-être locution, mais l'UFDG, c'est un parti politique, je le dis, un parti politique républicain qui n'a pas besoin des armes. Nous aspirons à conquérir le pouvoir par la voie des urnes. Voilà qui est rassurant. Voilà, donc nous n'avons pas besoin des armes pour nous opposer. Nous sommes en train de faire déjà ce que nous pouvons faire et je le dis encore, c'est au gouvernement de faire quelque chose pour le peuple. C'est eux qui ont des budgets, c'est eux qui ont l'argent public, c'est eux qui doivent faire des infrastructures, c'est eux qui doivent changer le bien-être
enfin, apporter quelque chose au bien-être des Guinéens, pas à l'opposition. L'opposition n'a ni pouvoir, ni les capacités de faire ces infrastructures-là ou d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. En Guinée, souvent, on dit que c'est l'opposition qui ne fait pas grand-chose. Mais ce n'est pas à l'opposition de faire cela, c'est au pouvoir de faire cela. Ils ont été élus pour ça, ils ont été élus pour améliorer nos conditions de vie, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, et c'est la déception partout, c'est le déni de justice. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, que des promesses électoralistes depuis l'arrivée du monsieur Alpha Condé. Donc, ce n'est pas à l'opposition, encore une fois, de faire des infrastructures ou de construire des Alors, hôpitaux. parlons de ce que peut faire l'opposition. Il y a une opposition extra-parlementaire qui s'est constituée. Quel est votre avis? Bon, comme vous, moi j'ai lu ça sur le net. Ce qui reste clair, c'est que l'UFDG, nous sommes un parti politique qui a décidé d'aller aux élections législatives, d'accepter les résultats malgré les fraudes et d'aller siéger. Donc, nous sommes au Parlement. Donc, en ce qui concerne l'UFDG, le parti, nous sommes au Parlement. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas mener d'autres activités. Mais quand vous insistez sur l'UFDG, vous voulez écarter l'UFDG côté Baouri? Il n'y a pas Vous parlez de l'UFDG Selou? Arrêtez. Il n'y a pas UFDG Selou. Je rappelle que c'est Baouri, vice-président de l'UFDG, qui préside... Comme d'autres personnes. Non, je dis Baouri, vice-président de l'UFDG, qui est le président de ce groupe de parlementaires et de l'opposition extra-parlementaire. Bon, écoutez, moi je dis... Il est vice-président du parti. Vous ne pouvez pas donc dire que l'opposition, l'UFDG, dans son entièreté, est à l'Assemblée. L'UFDG, le parti politique, a décidé d'aller siéger au Parlement. Mais son vice-président a constitué un groupe extra-parlementaire. Mais il n'y a pas de problème, il est libre. Vous pensez qu'il est seul? Je ne sais pas. Chacun est libre. Est-ce qu'il y a une L UFDG Baouri, UFDG Selou Dalein? Catégorique, non. Il n'y a pas de l'UFDG Paul ou Pierre, il y a l'UFDG présidé par Ella Selou Dalein Diallo. Donc Baouri est vice-président. Bien évidemment. Et Baouri qui a aussi beaucoup de sympathisants, des gens qui approuvent sa façon de faire. Chacun d'entre nous a des amis. Moi aussi j'ai des amis. Je suis très petit dans Non, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'au sein de l'UFDG, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans la politique de Selou et qui se reconnaissent plutôt proches de Baouri? Bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas rencontré des gens qui disent que je suis de l'UFDG. Je me reconnais en Paul Pierre-Jacques. Ils sont de l'UFDG, point. Et l'UFDG, le président, c'est Selou Dalein Diallo. M. Baouri est vice-président. Et comme Dr Fodé Oussou, comme Mme Anne-Marie Toufani et les feux Yaya Keita. Donc voilà. Mais pas exactement comme Fodé Oussou. Baouri a plus de militants qui se réclament proches de Baouri. Baouri est fondateur de l'UFDG. Arrêtons cette polémique de M. Baouri, Fodé Oussou. Mais c'est vous qui le comparez aux autres. Non, Baouri s'estime être premier vice-président. Ok. Moi, je n'ai rien à dire de cette affaire, sinon que je dis l'UFDG, nous sommes dans le Parlement, nous avons décidé de siéger et cela ne nous empêchera pas de mener d'autres activités en dehors du Parlement parce que nous ne sommes pas tous des députés. Il y a des députés UFDG au nombre de 37 qui sont là-bas et nous autres responsables et militants, sympathisants de l'UFDG, nous savons qu'il y a des élections communales à préparer, nous savons qu'il y a l'horizon 2015 qui approche et nous sommes dans cette dynamique-là. Nous n'allons pas nous laisser... nous laisser aller dans des polémiques stériles qui... Au-delà des polémiques, à votre avis, très sincèrement, qu'est-ce que l'opposition extra-parlementaire peut apporter? Mais poser la question à ceux qui disent qu'ils sont opposition extra-parlementaire. Vous êtes en face de moi, je profite de l'occasion. À votre avis? Je ne suis pas... Vous n'avez pas d'avis? Non, mais je ne suis pas de cette soi-disant opposition extra-parlementaire dont je ne connais même pas l'objectif. Je dis que l'UFDG, nous sommes
au Parlement, nous avons décidé... Ça vous dérange